Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon vendredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, que vous avez bien dormi. Et comme on le fait tous les vendredis, on rejoint quelqu'un que j'apprécie énormément parce qu'il est d'une grande intériorité. Il est psychologue, Pierre Faubert. Bonjour, la semaine dernière, je vous mentionnais ce verset « Je suis la voie, la vérité et la vie ». Et j'aimerais continuer sur ce thème avec vous, c'est-à-dire c'est dans Saint Jean 14, 6, où Jésus utilise ces expressions pour s'identifier à une voie, mais la voie comme un chemin, une voie, une direction, un sens, la vérité et la vie. Encore une fois, si je n'ai pas le temps, je continuerai la semaine prochaine, mais revenons-en à qu'est-ce que c'est essentiellement. C'est que nous sommes invités à une expérience de vie, de voie de vérité et de vie. C'est surtout la vie. C'est pas pour rien que Jésus mentionne la vie en fait. Et on verra, c'est la plénitude. C'est pas une vie comme ci, comme ça. On parle pas ici de vie biologique, on parle pas de simplement d'avoir une sorte d'animation, mais de plénitude, hein, de plénitude. Alors la voie, c'est une direction. C'est avoir une direction versus être perdu, hein, de ne pas savoir où on va. Et avez-vous déjà entendu un enfant? Souvent, les enfants vont dire « On va où? On est où? Hein? » Et souvent aussi, quand est-ce qu'on arrive? Mais c'est beaucoup, là, où est-ce qu'on s'en va? Sinon, qu'est-ce qui arrive avec l'enfant? Il est angoissé. Ne pas savoir où nous allons fait que nous soyons angoissés. Et on sait très bien que l'angoisse chronique, ça mène à la dépression, ça mène à toutes sortes de compensations, et ça fait en sorte que nous nous perdons encore davantage. Alors, c'est extrêmement important d'avoir cette voie, d'avoir une voie. Mais qu'est-ce que c'est cette relation Jésus-voie? Mais c'est pas dans le sens où, tiens, on va suivre parce qu'il a pris telle rue à Jérusalem, là, c'est pas ça. C'est plus large, c'est beaucoup plus profond, c'est beaucoup plus dans le sens de suivre son appel, comme je disais la semaine dernière, mais c'est quoi son appel? Son appel, c'est son être. C'est ce que je suis. Jésus, encore une fois, il l'a dit. Je suis, comme Dieu avait répondu à Abraham, je suis celui qui suis. Alors, on est dans la question de l'identité. La voie, c'est de suivre mon identité, ce qui m'a été donné, ce que j'ai reçu. Et moi, je dis, dès la conception, et ce qui fait en sorte que nous pouvons développer cet être que nous sommes. Et c'est ça, notre voie. C'est ça. Alors, ça suppose quoi? Ça suppose une connaissance. Jésus a parlé de connaissance. Connaître, c'est une expérience. On n'est pas ici au niveau de la connaissance intellectuelle, on est au niveau de la connaissance expérimentale dans la relation avec la réalité et en privilégiant les relations, non pas avec les choses, mais avec les personnes. Ce sont les personnes qui nous appellent. Ce sont les personnes qui nous amènent à sortir de ce que nous avons comme illusion, comme masque. Je disais avec un de mes patients cette semaine, il a dit « je m'haïs ». Je me haïs ou je me hais. C'est beaucoup ça, je me hais. Mais pourquoi? C'était son identité profonde qui est en train de lui dire « je hais ton masque, je hais ce que tu as comme illusion ». Alors, le chemin, c'est moi, c'est la vie. À la semaine prochaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je suis tellement heureux de vous parler de ce beau cadeau du mois. On en est tellement fiers. Il s'agit de la croix du réconfort et de la sérénité. Elle est
fabriquée au Québec. Elle est en zinc et c'est un fini nickel antique. Cette croix, elle est déjà bénite, bien entendu. Vous la voyez à l'écran, il est inscrit sur la croix « Seigneur, accorde-moi la sérénité ». Et ce qu'il y a de particulier avec cette croix-là, qui est assez unique, c'est que vous voyez qu'il y a un petit trou. Alors, c'est pour... Vous allez recevoir 3 papiers avec la croix. Vous inscrivez vos intentions de prière, vous roulez et vous mettez ça dans la croix. C'est très symbolique, c'est pour montrer cette confiance extraordinaire qu'on a, que Jésus va répondre à notre prière. Je vous rappelle que cette croix, elle a une forme particulière, c'est pour ça qu'on l'appelle la croix du réconfort. C'est lorsqu'on la tient dans notre main, on sent comme une paix, on sent comme un réconfort. Alors, elle est fabriquée exprès pour ça. Alors, je vous rappelle qu'elle est déjà bénite, bien entendu. Et je dois vous dire que ça se donne vraiment, vraiment bien en cadeau. Vous pouvez la mettre dans votre sac à main, sur votre table de nuit, dans votre auto, peu importe, mais c'est vraiment unique et ça se donne très, très bien en cadeau. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de votre prière, c'est tellement important et merci de votre générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par l'abbé Jean Chrysostome. Bonjour mes chers frères et sœurs. Comment allez-vous aujourd'hui? En tout cas, moi, je suis bien. En plein été, ça fait du bien, hein? De se sentir entouré des personnes que l'on aime et puis de rencontrer des amis, hein, de faire des expériences de fraternité. Ça fait du bien, en fait. Et le texte d'aujourd'hui, moi, il m'inspire parce qu'il me parle justement de ces rencontres, mais en amour. Hein? Et je vous le propose. Il est tiré de l'Évangile selon saint Matthieu. C'est le chapitre 22, du 34e au 40e verset. Les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux Sadducéens, se réunirent et l'un d'eux, un docteur de la loi, posa une question à Jésus pour le mettre à l'épreuve. « Maître, dans la loi, quel est le grand commandement ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. » Voilà le premier commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout ce qu'il y a dans l'Écriture, dans la loi et les prophètes, dépend de ces deux commandements. Voilà, n'est-ce pas? Court, mais disant l'essentiel, hein, n'est-ce pas? Disant vraiment l'essentiel. Commandement. Quel est le commandement? En fait, deux commandements qui finalement ne sont qu'un. C'est l'amour de Dieu et l'amour du prochain. C'est comme ça que Jésus résume au moins 613 préceptes de la loi, de la Torah. Hein? On vient lui poser la question, évidemment, pour le mettre à l'épreuve. Et c'est bien de voir que cette question fait partie d'autres controverses. Hein? Il y en a pratiquement 4 là, chez Matthieu, qui sont reprises autour de celle-ci pour quasiment manifester la confrontation entre Jésus et les chefs du peuple dans ce temps-là. Et donc, on vient lui poser la question pour le mettre à l'épreuve. Et c'est sûr qu'on le met à l'épreuve, mais quand même, c'était important de savoir que pour les gens de l'époque de Jésus, c'était important pour eux de
savoir résumer cette loi pour orienter la vie des gens, de débroussailler parmi toutes ces 613 préceptes, d'essayer de concentrer l'attention sur l'essentiel. Et Jésus répond, il dit l'essentiel est ici. Aimer Dieu et aimer le prochain. Il va dire la deuxième est semblable à la première. L'amour de Dieu, l'amour du prochain. Voilà. Si tu aimes Dieu, il faut que tu puisses le manifester, que tu puisses le prouver quasiment là, par l'amour de ton frère, de ta sœur. Si tu aimes ta sœur, tu aimes ton frère, il faudrait que tu puisses l'inscrire dans un amour, l'amour de Dieu. Deux choses liées, l'amour de Dieu et l'amour du prochain. J'ai vécu une expérience extraordinaire, je vais vous le dire là. Cette année, je célèbre 15 ans d'ordination presbytérale. Et j'ai accompagné des couples, j'ai accompagné plusieurs couples et j'ai vécu quelque chose de très bon, extraordinaire cette année. J'aimerais vous le partager. J'avais rencontré un couple qui était en difficulté, vraiment en difficulté, et j'essayais de les accompagner, de les aider à se ressouder, à retrouver cet amour qu'ils avaient au départ, de retrouver cette vocation à l'amour que Dieu a déposée dans leur cœur. Et après quelques rencontres où à chaque fois nous prenions le temps de prier, j'avais dit au couple, je dis, bon, maintenant je vais vous demander une chose. Allez chez vous et vous allez pendant une semaine prier ensemble. Je vous propose une prière très simple. Vous allez dire le Notre Père ensemble. Juste ça là, le matin ou le soir, ensemble, dire le Notre Père. Oh! Alors, l'un des deux réagit tout de suite. Mais non, nous ne pouvons pas prier ensemble. Hein? Quand même, c'est de l'intimité ça là. On n'a jamais prié ensemble et puis de toute façon là, on ne s'aime pas. Vous voyez, cette personne avait senti qu'il y a une nécessité d'harmonie entre l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Elle ne voyait pas comment prier ensemble entre frères et sœurs, comment dire qu'on aime Dieu si on n'est pas capable de vivre cet amour entre nous. Il y a un lien entre l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Que le Seigneur nous donne durant notre vie de tous les jours, nos expériences, à savoir déployer dans nos relations avec nos frères et sœurs cet amour qui vient de Dieu. À savoir aimer nos frères de l'amour de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous accompagne dans nos rencontres. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à ne pas manquer notre prochaine retraite. J'ai tellement hâte de vous y rencontrer. C'est toujours une grande joie pour moi de mettre des visages sur ceux qui font partie de notre grande famille. Je vous rappelle qu'il sera lieu les 7, 8 et 9 octobre prochains. Le thème « Le nom de Dieu est miséricorde ». Ça a toujours lieu au centre du Québec. C'est facile de s'y rendre. C'est un très bel hôtel d'ailleurs. L'hôtel est Suite Le Dauphin à Drummondville. Ceux qui seront avec nous, Sœur Angèle, Brigitte Bédard, Pierre-Luc Bordelot, l'abbé Éloi Gillard, Miguel chantera pour nous. Je serai là également avec la présence exceptionnelle de M. Franck Nicolas, qui est reconnu mondialement. Et lui, le thème qu'il va aborder le samedi soir, comment réussir à se pardonner à nous-mêmes les erreurs qu'on a faites. À demain. Bye. Quand on dit que c'est normal et que toutes les petites filles font ça, ben tu es naïf, tu crois à ça. Et tu fais confiance aux grands qui sont supposés de te dire, de t'éduquer puis de te montrer la voie. Donc, pour moi, c'était normal. C'est jusqu'à temps que j'ai une amie qui habitait en face de chez moi, que je lui ai demandé, aimes-tu ça, faire ça? Puis qu'elle me dit, non, c'est quoi ça? Ça se fait pas, ça.